Qu'est-ce que le régime cétogène? Est-il réellement efficace pour la perte de poids? Pour qui est-il adapté et comment l'utiliser? Et est-ce que c'est un régime qu'on peut tenir sur le long terme? Si vous êtes déjà posé ces questions, cette vidéo a de bonnes chances de vous être utile. La quasi-totalité des Français mangent des glucides ou plus simplement des sucres lors de ces repas. Tartines de pain et jus d'orange au petit déjeuner, pâtes ketchup au midi et soupe de carottes le soir. Mais est-ce qu'avoir une alimentation glucidique permet de perdre du poids? Imaginez un régime où vous pouvez enfin atteindre votre poids idéal. Imaginez une méthode efficace qui ne vous fera pas perdre votre temps et votre argent. Vous avez peut-être trouvé la perle rare. On voit depuis quelque temps une nouvelle méthode apparaître, le régime cétogène, où il faut manger du gras pour perdre du gras. Cela peut paraître véritablement illogique. Mais n'avez-vous jamais entendu que le sucre appelle le sucre, ou encore que le sucre fait grossir? Cela a une certaine logique puisque lorsque l'on mange du sucre, l'insuline est sécrétée, l'insuline va agir pour réguler la glycémie. Et lorsque cette insuline agit, il n'y a plus de lipolyse, c'est-à-dire une utilisation des graisses pour pouvoir fournir de l'énergie au corps. Donc lorsqu'on mange des féculents ou des aliments glucidiques, on arrête de brûler de la graisse. Avoir un petit déjeuner avec de l'avocat et des noix ne paraît donc plus si illogique. Tout d'abord, qu'est-ce que le régime cétogène? Le PNNS, Programme National de Nutrition Santé, recommande d'avoir une alimentation principalement glucidique, c'est-à-dire 40 à 55%. Les aliments glucidiques sont tout ce qui est féculent, donc pâtes, riz, ainsi que les pommes de terre, mais aussi les légumineuses, les fruits et les légumes mais en plus faible quantité. Ensuite, on va avoir 35 à 40% de lipides qui vont être essentiellement des matières grasses comme le beurre, l'huile, mais aussi les matières grasses qu'on retrouve dans la viande type charcuterie et dans les poissons gras. Enfin, on va avoir 10 à 20% de protéines qu'on va retrouver notamment dans les œufs, la viande et le poisson. Pour le régime cétogène, c'est extrêmement différent puisqu'on a 5 à 10% de glucides, ce qui est extrêmement bas. A contrario, on a 70 à 80% de lipides et 20 à 25% de protéines. Pour vous donner un ordre d'idée, cela représente 20 à 50 grammes de glucides. 20 grammes de glucides, c'est une banane. Cela veut dire que si vous avez une diète cétogène, lorsque vous mangez une banane au petit déjeuner, vous ne pouvez plus consommer le reste de la journée ni de riz, ni de pâtes, ni de pommes de terre, ni de pain. Fini. Et même plus de fruits. Il faut donc se diriger vers des aliments qui sont riches en lipides et en protéines et avec une très faible teneur en glucides. Donc on pourra par exemple citer l'avocat, les noix, les amandes, ainsi que tout ce qui est poisson, viande, œufs, etc. Et il faut donc supprimer tout ce qui est féculent, donc comme le pain, les pâtes et le riz, ainsi que tout ce qui est fruits et certains légumes comme la carotte ou la betterave. Ce régime est donc très strict et nécessite une gestion de son alimentation vraiment très contrôlée. Il faut aussi avoir une connaissance des aliments pour pouvoir faire les bons choix alimentaires. Mais alors quels effets ce régime va avoir sur notre corps? Les glucides sont le nutriment préférentiellement utilisé par l'organisme. Dans le régime cétogène, on apporte très peu voire quasiment aucun glucide, donc l'organisme va devoir utiliser une autre source d'énergie. Une fois que les réserves en glucides contenues sous forme de glycogène dans le muscle et dans le foie sont épuisées, le corps va se diriger vers une autre source d'énergie. Le corps va se tourner vers les graisses corporelles et les protéines musculaires pour produire à nouveau de l'énergie. Ce phénomène est appelé cétose. La cétose est le phénomène de production de corps cétoniques qui sont produits par le foie à partir des graisses et des protéines. C'est le même processus qu'on retrouve lors du jeûne long. On estime que 3 jours voire une semaine sont nécessaires pour que ce nouveau système se mette en place, mais c'est seulement dans le cas où le régime cétogène a été bien respecté, c'est-à-dire dans le cas où l'apport en glucides a été vraiment restreint. Durant cette période, vous n'allez sûrement pas vous sentir dans votre assiette, puisque ce nouveau enclenchement par votre organisme peut provoquer des maux de tête, de la fatigue ou des sensations de faim. Alors ça va dépendre vraiment des personnes, mais vous pouvez être vraiment comme un zombie pendant quelques jours, le temps que le corps s'adapte. Cependant, ces sacrifices en valent-ils le coup? Une méta-analyse, c'est-à-dire un regroupement d'études scientifiques publiées en 2013,
a conclu que les régimes cétogènes étaient plus efficaces que les régimes pauvres en graisse. Dans ces études, les régimes pauvres en graisse avaient moins de 30% de lipides. Ces recherches ont été menées sur des personnes obèses qui ont soit suivi un régime cétogène, soit suivi un régime riche en lipides. Les résultats ont démontré que les personnes ayant suivi un régime cétogène avaient une perte de poids plus importante que les personnes ayant suivi un régime pauvre en graisse, c'est-à-dire riche en glucides. Ce régime semble donc être le plus efficace pour la perte de poids. Manger du gras pour perdre du gras serait la méthode infaillible. L'un des points forts de ce régime est sa capacité à stimuler la satiété, c'est-à-dire l'arrêt de prise alimentaire entre deux repas. Cela est notamment dû à l'apport en lipides et en protéines qui vont être plus longs à digérer que les glucides. Les expéditions sur la pointe des pieds pour aller chercher des gâteaux ou du pain dans le placard sont donc terminées. L'un des autres points forts de ce régime serait que c'est un régime qui brûlerait énormément les graisses corporelles. Une étude menée sur 20 athlètes d'endurance a voulu comparer un régime cétogène à un régime riche en glucides. Dans ce régime, il y avait 60% de glucides. Pour cela, après plusieurs semaines de régime, les athlètes ont réalisé un effort de 3 heures sur tapis de course à 64% de VO2 max. Les résultats ont démontré que pour les personnes qui avaient suivi le régime cétogène, la combustion des graisses pendant l'exercice était de 88%, contre seulement 56% chez les personnes qui avaient suivi un régime riche en glucides. Les données scientifiques tentent à montrer que ce régime serait le régime le plus efficace pour perdre du poids sur une courte période et permettrait de cibler cette perte sur la perte de graisse. Cependant, des études à plus grande échelle sont nécessaires pour confirmer cela. Jusqu'ici, je sens que ce régime vous a convaincu et que vous êtes prêt à l'essayer dès demain. Mais nous allons maintenant nous intéresser aux inconvénients de ce régime. Le premier qui me saute aux yeux, c'est le manque de fruits et de légumes qui va forcément créer soit une carence, soit un déficit. Comme tous les régimes qui vont supprimer, ou en tout cas fortement restreindre un type d'aliment particulier, on va forcément s'exposer à créer un déficit ou une carence. Et ici, ce déficit va être principalement ciblé sur les vitamines et les minéraux. Des contrôles réguliers sont donc à envisager et l'utilisation de compléments alimentaires pour se supplémenter va être potentiellement envisagée. Ce régime a beaucoup d'effets positifs pour la santé qui ne sont pas évoqués dans cette vidéo mais pourraient aussi avoir des effets délétères sur le moyen et long terme. Toujours à cause de cette méthode très stricte, ce régime n'est pas adapté à tout le monde. Vous avez beau avoir un mental d'acier, changer son alimentation est vraiment très difficile à accepter psychologiquement. Tout d'abord, il faut réussir à surpasser le sentiment de frustration qui va être véritablement conséquent dans ce régime. Supprimer les aliments glucidiques, c'est oublier les pâtes, le pain, les gâteaux et aussi tout ce qui est pizza, burger, en fin de compte tous les aliments qui nous font extrêmement plaisir à manger. Pour les personnes qui ont déjà eu des comportements impulsifs via un régime qu'ils n'ont pas supporté, ce régime est vraiment à déconseiller. Cela va aussi grandement impacter votre vie sociale, puisque éviter un certain type d'aliments va forcément provoquer une alimentation différente par rapport aux autres personnes. Difficile donc d'avoir des repas de famille, des repas entre amis ou encore d'aller au restaurant. Les recettes sans glucides n'y sont pas démocratisées. Adopter ce régime, c'est donc imposer ce régime à notre entourage ou s'exclure des activités collectives parce qu'on a une alimentation différente et que l'alimentation est un pilier central de notre activité sociale. C'est donc un régime très difficile à tenir sur le long terme. Malgré son efficacité prouvée, attention à ne pas avoir d'effet yo-yo après le retour à une alimentation dite normale. Pour ceux qui arriveraient à faire de ce régime un nouveau mode de vie, attention, les données scientifiques manquent encore sur le long terme. En conclusion, ce régime est vraiment très efficace pour la perte de poids et s'il est bien réalisé, il vous donnera les résultats voulus. Cependant, sa méthode très stricte vous demandera une organisation quasi militaire sur votre mode de vie. Si vous voulez connaître les clés qui vous permettront d'adopter ce régime et d'en faire votre mode de vie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et pensez à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail. Allez, peace! While you and me repeat this bittersweet heat.
is suffocating.